Première chose. On utilise le logiciel LeadFox pour être capable de... Oui, c'est ça. Puis LeadFox, très bon. Ça nous a seulement coûté 99$ par mois pour seulement 10 000 contacts. C'est vraiment incroyable. Bon, fin de la vidéo. On peut y aller. Non, mais sincèrement, comment qu'on a... nos principales stratégies, la première chose, je le répète, qui qu'on cible? Donc, on s'est dit en instant, qu'est-ce qu'on cible? Donc, on a créé des personas. Est-ce que tu en parles dans tes formations un peu? Dans ma formation sur celle du blog, on parle justement de la recherche, savoir à qui qu'on s'adresse, ce genre de choses-là. Parfait. Donc, très important, tu crées ton persona. Quand on crée un persona, c'est vraiment poussé. Jeanne, elle a 25 à 40 ans. Bon, plutôt pour LeadFox, elle a 25 à 35 ans. C'est une gestionnaire de marketing. Et actuellement, elle utilise 4 outils pour faire son marketing automatisé et elle n'est pas capable de bien investir son temps dans la stratégie d'optimisation parce qu'elle a déjà trop de temps à gérer 4-5 outils puis elle est tout seule à faire tout ce qu'il faut. Donc, c'est une persona, elle est en couple, elle a son revenu, donc on la cible vraiment précis. On cible différents personas, donc personne type, pour dire c'est quoi ses besoins à elle, précisément à elle, qu'est-ce qu'elle recherche, c'est qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, et c'est quoi ses pains. Pain en anglais, c'est ses souffrances, on va dire ses souffrances. Qu'est-ce qui la gosse, qu'est-ce qui la fait chier? À chaque jour. Puis il y en a différents, il y en a toujours 2, 3, 4 principaux par entreprise, puis c'est la base. Après, qu'est-ce qu'on fait? C'est bon, maintenant, elle a des besoins, elle a des choses qui la fait chier abondamment. On va répondre à son besoin avec notre produit. Groupe Calinat. C'est quoi? Groupe Calinat. Groupe Calinat, c'est ça. Ça me fait chier, j'ai de l'eau partout. J'ai fait Calinat. Mais là, en gros, ça la fait chier, elle veut générer des ventes et en gros, elle cherche un logiciel pour ça. Ouais. En gros, on crée différents personnages et on se dit, bon, maintenant, comment on fait pour l'atteindre? Et de quelle façon qu'on peut l'atteindre, cette personne-là? Ben, premièrement, ça va être le message. Qu'est-ce qu'on veut lui dire comme message à cette personne-là qui va l'impacter? Puis qu'est-ce qu'on va lui dire comme histoire qui va dire, OK, c'est vraiment intéressant. Puis quel impact qu'on va lui dire? Augmenter le temps, sauver du temps dans sa gestion, qui va dire, OK, c'est intéressant, je veux en savoir plus, je m'inscris. Donc, différentes choses qui vont avoir un impact sur elle et qu'on répond à ce besoin. Et après, on explique un peu en détail. L'important, c'est comment je fais, quel message que je veux lui dire, qu'est-ce qui va faire qu'elle va être impactée, qu'est-ce qui va dire, OK, ça m'intéresse vraiment. Puis après, il y a les canaux d'acquisition. Donc, en gros, ça peut être Facebook, ça peut être Google, ça peut être sur le bord de la rue. Tout dépendant si c'est efficace ou pas. Mais pour LeadFox, si on parle, bien sûr, on a toujours le contenu, les formations, le Facebook Ads, la merveilleuse Bible de Facebook d'Olivier Lambert est incroyable. Et bien sûr, il y a bien sûr Google, la fameuse Google. Donc, en gros, qui qu'on s'adresse, comment qu'on fait, quel message qu'on doit lui adresser pour qu'on ait des résultats concrets, pour l'intéresser, et le canal d'acquisition qu'on doit utiliser. Donc, en gros, on intéresse la personne, elle vient nous voir, elle dit c'est bon. Moi de mon côté, je suis sur Facebook, je suis aux toilettes ou encore je suis au bureau et je vais investir 10 secondes de mon temps pour cliquer sur ton ads pour voir si ça m'intéresse vraiment par la suite. En gros, le premier clic, c'est t'as fait la partie 1 sur 10, on va dire. Après, elle arrive sur ta page et elle va dire OK, qu'est-ce que t'as à me vendre? J'exagère un peu là. Mais c'est littéralement ça. Je clique et après, tu dois reconfirmer. Je l'intéressais qu'un clic maintenant, on va dire un clickbait. Et ensuite, elle arrive sur la page et on doit lui expliquer des choses qui aura un impact sur elle puis comment on va y arriver. Puis après, elle achète. Elle s'inscrit à Free Trial sur LeadFox ou encore elle rajoute en favori sur Amazon, sur Amazon, différentes choses. Okay. Mais pour LeadFox, c'est ça. Par la suite, on génère le lead, elle s'inscrit en free trial sur LeadFox. Ok, je vais t'arrêter tout de suite parce qu'il y a vraiment gros de ça que tu viens de dire. Ah oui, ok. Fait quand tu dis que tu as des personnes, des avatars, fait que tu dis, ok, Monique, XYZ caractéristiques, on peut la rejoindre avec ces channels-là. Moi, une chose que j'aime beaucoup faire, parce que à quoi ça sert les personas pour moi, en tout cas, tu vas me dire si c'est cette façon-là que tu les utilises, parce que lorsque j'écris mes messages publicitaires, j'ai toujours une personne particulière en tête. Moi, j'utilise pas les personas. J'utilise des personnes. J'essaie de penser à une personne très très spécifique de mon entourage et j'écris pour cette personne-là. Un à un. Puis ensuite de ça, je l'envoie à tous les autres qui fit dans son persona. Ouais. Fait moi, c'est comme ça que je l'utilise. Ensuite de ça, moi, je suis vraiment curieux. Quand tu fais ta pub Facebook, mettons, est-ce que tu as une landing page par persona? Est-ce que tu vas jusque-là à faire plusieurs funnels de vente par persona?
En gros, plusieurs publicités, oui. Pourquoi? Parce que... Puis le persona, c'est la base de ton entreprise. Comme je dis, le côté produit puis le marketing. Parce que chaque persona ont leur propre vie et leurs propres besoins et leurs propres peines. Ouais. Donc, je peux pas faire une publicité pour tout le monde. Donc, si Quand moi... on voit Quoi? quand on traduit, ils ont leur propre pain. Pain, c'est ça. Pain, bread. Non, ok, c'est bon. Niche, là. En gros, leurs propres besoins. Ouais. Donc, pour revenir à Calinette, mon besoin maintenant, c'est de nettoyer mon appartement. Et après, si une personne que c'est sec, elle veut... Je m'étale. Mais bon, donc en gros, pour revenir à Bonbon, ça. Mais c'est ça, du bonbon, ouais, c'est ça. En gros, comme tu as dit, l'avatar ou le personnage, très important, c'est la base parce que on fait une publicité pour chacun de ces personnages-là parce que chacun a des besoins spécifiques. Donc, si je dis à la personne, êtes-vous écœuré d'investir X heures par semaine dans la gestion de vos logiciels? Ah oui, je me sens vraiment ciblé. Mais si je suis un boulanger et que je veux commencer à faire de la publicité internet, je vais pas être interpellé par ce message-là. Donc, super important, une landing page, puis une publicité pour chacun des personas pour avoir une meilleure efficacité. Donc, avoir un meilleur click-to-rate sur Facebook, puis donc avoir un meilleur coût par sur Facebook. Pour, à la fin, arriver à un meilleur coût par lead. Donc, super important d'avoir ça. Par la suite, bon, ça dépend comment on a de temps en tant qu'entreprise. C'est-à-dire, bon, on fait un funnel pour chacun des personnages. Donc, oui, on essaie. C'est vraiment long, on s'entend que... C'est très long. Donc, faut pas oublier, un funnel d'automatisation, c'est un entonnoir de vente. L'idée, c'est, on ramène des gens ici. Le but, c'est d'avoir des gens plus qualifiés et après, les closer. Et le but, c'est d'être le plus personnalisé possible. Donc, en gros, si moi, mon but, c'est ça, je suis tel sec, j'habite dans telle ville, bon, je gère un petit peu peut-être, là, mais il faut être le plus personnalisé possible selon ses besoins de la personne. Donc, oui, c'est long à faire. Juste un funnel pour un persona, des fois, tu vas avoir 2-3 différentes versions. Mais le but principal, c'est, si on va dire dans l'entrepreneur, puis tu veux faire ta première shot, commence simple. Là. Fais un persona. Un persona, un funnel. Et commence par ça. Et après, l'optimisation s'en vient. OK, je vais dire, si c'est une femme puis un homme, je vais faire tel message. Premier. Après, je vais faire du A/B testing. Donc, A/B testing, c'est test de variante. Je vais essayer tel sujet, genre, deviens riche versus devenir plus performant. On va voir quel est le meilleur plus performant. Donc, Olivier, tu as fait beaucoup de A/B tests comme ça, je crois. Donc... on va voir qu'est-ce qui est plus efficace. Et donc, l'optimisation en vient par ensuite. Mais la première chose, c'est commencer simple pour un entonnoir de vente ou une suite de courriels.